Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance toute particulière parce qu'elle est intemporelle, en ce sens que quel que soit le moment de l'année ou même l'année pendant laquelle tu tombes sur cette vidéo, c'est potentiellement parce que tu as un message à recevoir de cette guidance. On va essayer de voir quelle est la prochaine étape pour toi, tout domaine confondu. Parce qu'apparemment tu es à un carrefour de ta vie. Visiblement, tu sens que tu vas devoir faire un choix ou tu sens que un choix va se présenter à toi ou que quelque chose se débloque. On va essayer de voir un petit peu avec différents oracles et tarots les pistes de réflexion qu'on peut avoir, potentiellement certaines réponses pour pouvoir te diriger ou en tout cas t'aider à orienter tes choix, tes décisions pour avancer le mieux possible, quel que soit le domaine. Je n'ai pas posé de questions qui pointent en particulier un domaine, donc ça peut pointer pour toi pour le professionnel et pour un autre pour du relationnel, donc vraiment à toi de voir, à toi de moduler. Si je dis il ou elle, c'est générique, hein, c'est parce que je suis dans la transmission des messages, donc à toi d'accorder aussi, prends vraiment. Je t'invite vraiment à prendre ce qui te parle et ce qui t'aide à réfléchir dans le bon sens pour pouvoir avancer. Ceci étant dit, on va regarder donc l'énergie dominante. Bon, il y a beaucoup de frustration, oh, et on se sent malheureux, on se sent triste, on a du mal, oh, oh dis donc, on est dans le creux de la vague, oh là là. On a du mal à percevoir son réel potentiel, on a du mal à mettre en avant ses compétences, ses capacités, on a du mal à se mettre en valeur même, mais ne serait-ce que physiquement, j'ai l'impression qu'on a du mal même à s'accorder pour certains d'entre vous, à son corps, à son apparence. Il y a comme une discordance à ce niveau, comme un conflit, comme si on ne s'acceptait pas, ou comme si... moi je vois quelqu'un qui a mal... Je vois quelqu'un qui a mal parce qu'on ne l'accepte pas comme il est. Mais ça peut être physique comme au niveau des traits de caractère ou dans sa façon de travailler ou dans sa façon d'aimer. Il y a quelque chose qui dénote par rapport à l'environnement général. Il y a quelque chose qui dénote par rapport aux sensibilités qu'il y a autour de toi, ou en tout cas qui gravitent autour de toi. Et tu es encore impacté par ces jugements négatifs. Tu es encore influencé par ces croyances limitantes qu'on veut t'imposer, par ces cases, ces étiquettes qu'on veut t'imposer. Ici, pour tous les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne, les étiquettes, on les jette à la poubelle et puis on se regarde en face. Tu vois ? Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on s'accepte, il n'y a que comme ça qu'on s'épanouit et qu'on choisit en pleine conscience dans quelle direction évoluer. En tout cas, on a du mal à se sentir bien dans sa peau, on ne se sent pas bien dans ses baskets, et pour certains, il y a un décalage au niveau d'une relation de couple, là. Il y a un décalage, pourtant qui peut être réglé, qui peut être largement surmonté, hein. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression que l'un de vous ressent comme, je reviens à cette notion de discordance, comme un déséquilibre. Vous voyez, c'est comme un instrument qui sonne faux, qui a été particulièrement réglé au début et qui, à force d'en jouer, commence à sonner faux. Ou alors il manque une corde, ou il y a quelque chose qui... C'est pour ça que je te dis que c'est largement surmontable, en ce sens que c'est comme laisser à l'abandon. Tu vois ? C'est comme laisser à l'abandon, c'est comme négliger, et alors que le potentiel est là, quoi. Le potentiel est là et on te parle de magnifique potentiel. Donc quel que soit... Oh, on te parle d'un magnifique potentiel pour aimer. Aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un qui a ouvert son cœur, qui a donné son cœur et qui a l'impression qu'on l'a tailladé. Il y a une tristesse ici. On va regarder ce qui... Ouais, c'est ça. On va regarder ce qui te conditionne. Ouais, la communication est biaisée. Ouais. Oh, il manque une communication là, ou en tout cas on attend. On attend, c'est comme si, oh, je vois une maison, mais remplie de silence en fait. Mais c'est un silence qui est tellement pesant qu'il en devient assourdissant. Un silence entre deux personnes. C'est comme si en fait vous étiez, vous voyez, dans une photo de groupe, tout le monde est en couleur et vous deux vous êtes en noir et blanc.
et vous deux, vous êtes en noir et blanc. Parce que la communication est biaisée, elle est plus là. D'où cette image d'instrument de musique qui est discordant, là. Ou auquel il manque une corde. Il y a quelque chose qui peut largement se surmonter, hein. Attention, là si tu veux, on te dit que avec la communication que tu dois aller chercher, parce que c'est ça qu'on est en train de te dire, tu veux une communication, va la chercher. Tu veux des réponses, va les chercher. N'attends pas, ne te mets pas dans cette position d'attente, puisque ça devient toxique, ça devient même malsain. Tout du moins, c'est épuisant. C'est épuisant sur tous les plans, physiquement, nerveusement, et puis même au niveau des sentiments amoureux, ça les effrite, alors qu'ils apparaissent très beaux, ils apparaissent très doux et surtout particulièrement entiers. Tu vois, il y a un vrai équilibre qui peut se trouver. Alors là, c'est vrai qu'il y a le relationnel qui ressort très très fort ici. Mais une communication est particulièrement nécessaire, elle est indispensable. Mais vraiment, je vois une grande maison avec un grand silence, avec un silence particulièrement pesant. Voire même, et en fait, la seule chose qu'on entend, c'est la porte d'entrée qui claque, plus ou moins fort, avec vos passages. Voilà. Avec vos passages matin et soir, et il n'y a rien d'autre. Mais il y a deux cœurs qui sont en train de se briser, deux cœurs qui sont en train de se taillader mutuellement, alors que ça tient pas à grand chose. Ça tient pas à grand chose, ça paraît pas comme ça, mais là on te dit de mettre fin, hein, ou en tout cas si tu souffres réellement, si vraiment tu ressens ce décalage-là, rappelle-toi cette image d'instrument à cordes discordant justement, ou auquel il manque une corde, et voilà, il faut juste mettre une corde neuve, ou il faut juste l'accorder à nouveau, voilà, en bonne intelligence, pour rétablir cette communication qui est possible, hein, et qui pourrait mettre fin à une période de gros silence, mais vraiment un silence assourdissant, hein. Alors, je te montre quand même les cartes de synthèse. Donc, ce vers quoi tu vas en fonction des décisions et des choix que tu feras. Et puis, de toute façon, je te rappelle que on reste maître de nos choix et de nos décisions. Bon, de toute façon, il y a un manque d'envie, il y a comme un manque d'enthousiasme, parce qu'on est déçu. Mais par contre, on a le choix qui tombe. Donc pour certains, il va y avoir quand même, on me parle d'un ultimatum quand même, hein. Un ultimatum par rapport à la progression d'une situation, par rapport à l'éclaircissement d'une situation, parce que j'ai l'impression que là en fait, et on reste dans le relationnel, et là une triangulaire est sur le point de se dessiner, ou sur le point de se faire jour, et ça peut compliquer encore plus la situation. Triangulaire qui peut naître de cette déception et de cette accumulation, de ce manque d'enthousiasme, ce manque de communication et cette mutilation mutuelle en fait, dont on fait preuve là dans ce tirage là. Mais en fait ça vous fait mal, vous vous déchirez dans le silence. Là pour le coup effectivement le professionnel ne ressort pas, là on est vraiment sur un relationnel, sur un carrefour de ta vie au niveau relationnel, et là j'ai l'impression que je vois deux personnes en train de se déchirer en silence. C'est en silence, mais c'est un silence qui fait même presque encore plus mal que des paroles méchantes. Ça brise le cœur tout ça. Ça fait mal au cœur parce que vous avez pourtant, il est encore temps. Il est encore temps, c'est ça qu'on est en train de te dire. Il est encore temps d'arranger la situation. Il est encore temps, ça paraît pas comme ça, mais un équilibre, une complicité, une dualité peut se retrouver. Un peu de légèreté peut se retrouver, un peu d'insouciance peut se retrouver, mais il faut que vous acceptiez de vous regarder en face sans être à couteau tiré et sans avoir cette envie de vous déchirer pour des choses que vous n'exprimez pas. Ouais, c'est ça. Et oui, on y met de la lenteur, bien sûr. Bien sûr, on y met de la lenteur, parce qu'on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment avancer, on ne sait pas comment présenter les choses, on ne sait pas trop... on ne sait pas trop comment engager la conversation, parce que pour certains d'entre vous, en fait, on a déjà essayé de mettre en place tout ça, et ça n'a absolument rien donné de positif.
si ce n'est un silence encore plus pesant et encore plus douloureux. Il y a un besoin d'indépendance, un besoin d'autonomie, on a besoin de respirer. C'est comme si ça faisait ricocher, c'est comme une douleur. C'est très très fort, hein. C'est comme une douleur qui ricoche à l'intérieur de toi sans arrêt, hein, sans arrêt. Et plus ça ricoche fort, plus les échos sont forts. Mais tu gardes tout en toi, tout est dans le silence. Et c'est la même chose pour la personne en face de toi. Vous vous aimez, vous vous déchirez, vous vous faites du mal, parce que la communication n'est plus là, ça s'est effrité, ça s'est endormi avec le temps. Ça s'est distendu. La légèreté, pour moi il y a eu un drame dans le passé. Ou en tout cas quelque chose qui a été vécu comme un drame, peut-être la perte d'un enfant. Et qui a... Ça a brisé. Ça a brisé en silence ce qui essayait de s'épanouir en silence justement. Oh. Et on se sent impuissant. Et pourtant, on te dit qu'il faut garder espoir. En fait, là, moi, je vois quelqu'un qui se retient, de craquer même quand il est seul. Qui se retient de craquer même quand il est seul. Mais quand je dis seul, c'est même aussi par rapport à l'entourage amical. C'est comme s'il y avait eu un gros tri qui s'était fait avec le temps pour différentes raisons. Et puis on a laissé ce tri se mettre en place parce qu'on se dit à quoi bon de toute façon, à quoi bon. Tout est en train de faner autour de moi, à quoi bon garder 10 milliards d'amis et un cercle amical, voire professionnel extrêmement florissant si moi-même je suis fanée. Si moi-même je suis en train de faner, si moi-même je suis en train de baisser la tête. Et là on te dit de garder la foi malgré tout, hein. Déjà de reprendre confiance en toi, ou en tout cas de reprendre quelques initiatives. Aïe 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 aïe, tous les espoirs sont permis, tu peux prendre une décision pérenne, vous pouvez prendre tous les deux une décision pérenne, il y a quelque chose que vous pouvez sauver. Alors ça sera pas pareil, ça sera pas pareil. La communication sera différente, les sentiments seront différents, mais le lien qui vous unit, pour moi, aura la même intensité. C'est juste que ce sera une intensité teintée par le temps, mais teintée dans le bon sens du terme. Tu vois? C'est une intensité pour l'instant qui est tannée, mais qui a l'impression d'être broyée. T'as l'impression que cette intensité, cette connexion-là, elle est broyée, elle est tellement broyée qu'elle est brisée, ou si elle n'est pas brisée, elle est sur le point, quoi. Elle est sur le point. Et là, on te dit, de toute façon, avec la carte du choix, c'est ce qu'on te dit. On te dit bientôt, de toute façon, un choix va s'imposer à toi, un choix, ou en tout cas, tu vas avoir la possibilité de faire un choix en pleine conscience, en toute connaissance de cause. Mais avec cette carte-là, on te dit déjà de garder espoir en quelque chose de beaucoup plus positif, en quelque chose qui peut guérir. Tu vois? Tu peux guérir et votre connexion peut guérir. Encore une fois, elle sera différente, elle sera toute cabossée. C'est le signe qu'elle a vécu. Elle a vécu très fort. Mais c'est le signe aussi que vous avez aimé très fort. C'est le signe aussi que vous aimez encore très fort. Tu vois, c'est un témoignage de votre histoire, c'est un témoignage du temps et un témoignage de toutes les tempêtes. Et pour moi, il y a une très très grosse tempête que vous avez traversée par le passé et qui vous a presque pris en plein vol tous les deux. Et c'est comme si dans votre vie, ça fait très mal au cœur parce que c'est comme si dans votre vie, vous aviez l'impression qu'en fait c'était toujours l'hiver, que l'été n'existe plus, que l'été ne peut plus exister. Et là, on te dit que ça mettra du temps, mais ta guérison, elle est possible. Votre guérison est possible, mais ça mettra beaucoup beaucoup de temps, effectivement. La communication mettra beaucoup de temps à se rétablir. Et là, on te dit
de toute façon, accepte le besoin d'autonomie, d'indépendance de ton autre. Accepte aussi que toi, tu aies besoin de la même chose. Parce que j'ai l'impression que l'un de vous le prend comme presque une trahison. C'est comme si l'un de vous le prenait comme avec une espèce de désillusion dans le cœur. Comme si on était désabusé en se disant oui, bon, mais de toute façon, il manquait plus que ça. Et puis... il y a comme un fatalisme, mais c'est un fatalisme qui est justifié justement par cette douleur, par cet énorme trou dans le cœur que vous avez tous les deux. Et vous avez le même. C'est cette correspondance, c'est cet effet miroir qui fait que voilà, c'est ça. Il y en a un de vous là qui n'accepte pas le changement qui a été provoqué par le drame que vous avez visiblement traversé ensemble. Parce que pour moi, il y a un drame là qui a eu lieu, un drame qui a été source de... Là, pour le coup, un drame qui a été source de beaucoup de cris retenus. Il y a des choses qui ont été retenues. On a une gorge nouée, on a... Oh. Il y a des douleurs qui n'ont jamais été exprimées pour différentes raisons. Et pourtant, vous avez les mêmes. Vous avez les mêmes. Moi, je vois deux personnes qui ont les mêmes douleurs. Et c'est tellement fort et c'est tellement les mêmes douleurs que finalement, on ne sait même plus comment l'exprimer. On ne sait même pas. On se demande comment c'est possible même. Et pourtant, avec la carte du dieu, on te dit qu'il va falloir prendre une décision, mais que votre élévation est possible. Votre complicité peut réapparaître. Encore une fois, elle sera teintée, mais elle sera là. Il faut prendre les choses avec beaucoup de douceur, hein, avec beaucoup de patience. L'équilibre est bientôt là. Mais on te demande un petit peu plus de constance, si tu veux, dans ton état d'esprit, un petit peu plus de constance dans ta vision des choses, aussi de positivisme. C'est pas vraiment évident, je te l'accorde, parce qu'il y a une très très grosse douleur ici. Très grosse. Et pourtant... Ouh là là, mais toutes les cartes tombent là. Et pourtant, on a quoi? On a le 9 de coupe. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Le 9 de coupe en plus qui tombe à l'envers. Donc en fait, on te dit de regarder en face ta douleur. Cavalier d'épée, 5 de denier. De toute façon, ah ben voilà. Et le 2 de bâton. C'est quelque chose du passé. C'est quelque chose du passé. Il y a quelque chose dans votre passé qui a eu lieu et qui vous a fait très mal à tous les deux. Et là, on est en train de vous dire que pour le changement, si vous souhaitez un changement positif, si vous souhaitez retrouver cette dualité, donc avec le 2 de bâton, cette complicité, il va falloir choisir justement de sortir de cette bulle de silence. Il va falloir exprimer tout ça. Sans forcément aller dans des cris et des énervements, c'est pas facile. Hein. Ça paraît colossal, ça fait mal au cœur. Et voilà, on est prisonnier. Ben oui. Prisonnier, duel, défi. Et oui, c'est ça. Là, vous êtes enfermés, si vous voulez, dans vos souffrances. Vous êtes enfermés chacun dans les mêmes souffrances, dans les mêmes douleurs, dans la même difficulté à vous exprimer. La même difficulté à exprimer, peut-être avec un petit peu plus de calme, cette chose si intense qui vous a touché et qui vous a bouleversé. Oh. C'est terrible ça. Et avec le duel, de toute façon... il est question d'une progression à travers la conversation, à travers l'échange, tu vois, et ça risque de se rapprocher d'un rapport de force. Et là, en fait, on est en train de te dire qu'il ne tient qu'à toi et à ton autre de pouvoir travailler sur la façon d'échanger, peut-être de vous éloigner physiquement pour mieux vous retrouver par après, mais en tout cas
vous retrouver apaisé. Apaisé parce que vous aurez exprimé le plus calmement possible vos douleurs et vous vous rendrez compte que ce sont les mêmes douleurs avec la même intensité. C'est juste qu'il y a une notion de fierté, il y a des non-dits aussi liés à peut-être des choses qui ne se disent pas bizarrement. C'est comme si on se disait non, je m'exprime pas sur ça parce que ça se fait pas. Ça se fait pas. Alors soit c'est une question d'éducation, soit c'est une question de génération. C'est comme si, moi j'entends, je n'en parle pas parce que ça se fait pas, ça se dit pas. On parle pas de ça. C'est le défi qui apparaît pour toi en fait, le défi d'un nouveau départ. Un nouveau départ sur des bases qui auront changé, des bases qui se seront solidifiées, des fondations plus solides et tout à fait personnelles puisque vous aurez échangé sur vos douleurs communes. Encore une fois, j'insiste sur le côté commun de vos douleurs parce que vraiment ce sont les mêmes. Au niveau des angoisses qui apparaissent, on a l'originel. On a peur en fait, on a envie de refaire ce geste en avant, on a envie de retendre la main vers la personne de notre cœur, ou en tout cas, soit c'est toi, soit c'est ton autre qui a envie de faire un pas en avant, mais qui ne sait pas comment faire pour arranger les choses, parce qu'on se dit que de toute façon, et on me parle de culpabilité aussi, donc il y en a un qui accuse, un qui se sent coupable. Et c'est aussi pour ça qu'on tourne en rond, c'est aussi pour ça que la communication est aussi mise à mal. On a le 10 de carreau, le 8 de pique, c'est ça. Un nouveau départ est possible. Un nouveau départ est possible avec de nouvelles décisions sur le long terme, en pleine connaissance de cause, vraiment, en pleine conscience. Et puis surtout dans la pleine conscience que vous avez tous les deux des douleurs à guérir. Vous êtes tous les deux dans un cheminement extrêmement douloureux et pour l'instant extrêmement bloqué. Et tu vois, on a la carte du voyage et là il est vraiment question d'une réflexion intérieure ou en tout cas d'une remise en question. Encore une fois, j'ai un qui accuse, l'autre qui culpabilise. Donc il y a une vraie dualité. C'est pour ça que j'ai la carte du duel qui apparaît. Mais en fait, vous souffrez tous les deux avec la même intensité. Ouais, au niveau des angoisses passées. Enfin, je vous les montre quand même. Au niveau des angoisses passées, on a besoin de prendre du recul là. On a besoin de prendre du recul pour prendre une décision. Une décision est nécessaire, elle est possible pour votre évolution, elle est possible pour votre bien-être, elle est possible tout court en fait. Tu vois, sauf que on est resté chacun sur ses positions, on est resté chacun braqué, parce que c'est comme si on avait envie de se dire à chacun, je suis désolée, mais c'est comme si, moi j'entends, j'ai envie de lui dire que je suis désolée, mais je sais pas comment lui dire. Je sais pas comment lui dire. Je sais pas comment lui dire que je suis désolée, je sais pas comment il ou elle le prendra, je sais pas avec quelle violence je serai reçue, une violence verbale j'entends. Parce que là vous infligez une violence psychologique à vous-même, chacun, tellement forte que je vous sens en détresse tous les deux. C'est comme si vous étiez attachés au même poteau, vous voyez? Vous êtes attachés au même poteau. Vous avez les moyens de vous détacher, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas parce que vous savez qu'une fois détaché, il va falloir vous regarder en face, parler, poser des mots et prendre une décision. Et ça, quelque part, pour certains d'entre vous, ça fait peur, ce qui est tout à fait normal. Hein. C'est tout à fait normal.
C'est pour ça qu'on vous parle de lenteur, c'est pour ça qu'on vous parle de progression extrêmement lente. C'est tout à fait normal. Mais au niveau de l'avancée personnelle, on te dit quand même que le bien ne sera pas entravé. Et quand on me parle de bien, là, j'ai l'impression qu'on parle aussi de vérité. Mais de vérité du cœur, pas une vérité dans les faits de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé apparaît tellement puissant et tellement dramatique que en fait c'est pas sur ça qu'on t'invite à revenir, c'est sur ta conception de toutes les conséquences que ça a, sur la façon dont tu les as encaissées, la façon dont tu les encaisses encore aujourd'hui, et puis la façon de gérer ce silence, parce que c'est comme si en fait vous étiez restés ensemble dans ce silence assourdissant, et vous savez qu'en fait cette douleur, tu sais qu'en fait ton autre souffre aussi. Et il y a comme une impossibilité de communiquer parce qu'on ne sait pas en fait. On hésite entre faire des reproches ou porter le blâme et se serrer l'un contre l'autre parce qu'on a trop mal et qu'on veut un soutien et qu'on est en pleine détresse. Là, on te dit que de toute façon, un dénouement positif arrive si tu vas chercher les réponses, si tu le fais tout en douceur, si tu prends du recul, si vous prenez du recul ensemble, en bonne intelligence et surtout dans la même volonté d'aller mieux. Parce que c'est comme si en fait là vous vous débattiez dans quelque chose qui est plus grand que vous. Vous voyez ? C'est comme si votre cœur en fait était en train de ricocher dans votre cage thoracique tout entière, en permanence, et qu'en fait on vous disait mais il ne tient qu'à toi de trouver un apaisement pour qu'il ne fasse plus ces ricochets extrêmement douloureux pour toi comme pour ton autre. Et ça va passer par la communication, ça va passer par un dialogue, ça va passer par quelque chose de doux, de patient, de tumultueux encore parce que ça ne sera pas de tout repos, mais un choix est là, une élévation est là et elle passera à travers la communication. N'oublie pas que tous les espoirs sont permis, ou en tout cas une avancée positive est permise pour que vous puissiez justement avancer avec un petit peu plus de sérénité et recommencer à poser un regard un petit peu plus bienveillant sur vous-même déjà et puis sur votre parcours. Mes gazelles, pour toute guidance personnelle, n'hésitez pas à m'écrire un mail, tout est dans la barre de description. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, partagez mon travail, activez la petite cloche, suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose des guidances quotidiennes. Je vous envoie tout mon soutien. Vous êtes très très forts, c'est une tempête extrêmement puissante, mais vous allez en ressortir grandi et croyez en vous. Je vous dis à très très vite.